pour cette semaine de Un dîner presque parfait confiné, on se retrouve à Paris, dans le 15e arrondissement rue Brancion. C'est au numéro 26 que se trouve l'immeuble dans lequel habite la famille André Donati qui nous accueille cette semaine. Et sans plus attendre, passons aux présentations de la famille. Commençons par la plus jeune d'entre elles. La cadette est Luna, 16 ans, étudiante au lycée Sainte-Élisabeth en seconde, et surtout passionnée de mode. Sa grande sœur est Valentine, 20 ans, stagiaire en community management et experte en télé-réalité. Nous finissons avec la troisième des sœurs, l'aînée Margot, 22 ans, institutrice en alternance et surtout grande passionnée de sport. Et il nous reste donc la dernière cuisinière de cette semaine, Laurence, 53 ans, juriste dans une banque, mais plus connue pour sa passion pour la méditation. Sans plus attendre, commençons donc avec Laurence, qui est justement notre première. Ça, c'est à vous de deviner. Et c'est l'heure pour nos trois invités de découvrir le menu. À commencer par Margot, la fashionista institutrice. Ah, c'est le menu ce soir. Alors, caché derrière. Caché derrière, j'imagine que peut-être c'est quelque chose, des plats. On n'a pas l'impression que c'est forcément ça, et à l'intérieur, on découvre des choses. D'accord Margot. Ça, c'est le thème, on dirait. Animation mise en bouche en pleine conscience. Ça me fait penser un peu à maman. La méditation, sûrement, pleine conscience. Je vois bien maman derrière ce menu. Luna semble plus inspirée que Margot. Pastilla aux 3 légumes à l'oriental au poulet. Donc ça. Ou pas. Tarte des 3 sœurs. Peut-être quelque chose qui mélangera 3 saveurs qui nous sont chères, je ne sais pas. Bien essayé, mais c'est raté. Ça m'étonnerait que maman ait fait une tarte, 3 tartes qui se ressemblent. Je sais pas trop comment expliquer, mais bref. Oui, en effet, on n'a pas vraiment compris. Repartons en cuisine pour avoir quelques explications supplémentaires sur le plat de la part de Laurence. J'ai coupé mes petits morceaux de poulet. Et puis j'ai rajouté des épices, un peu de curcuma, un peu de mélange oriental, un peu d'ail, de la menthe, quoi d'autre, de l'orange, de l'anniversario. Oh là là, dis donc, il y en a des choses. On en serait presque perdu. Et là, je suis en train de rajouter du miel. Oui, le miel, je crois qu'on avait cru comprendre. Et ça va macérer comme ça toute l'après-midi. Quelques heures plus tard, on retrouve Laurence, toujours en cuisine, en pleine finition du plat. Un petit commentaire ? C'est épuisant. Sur ça, on veut bien le croire. Bon allez, direction la salle à manger pour voir de quoi est faite l'animation de Laurence. Animation, mise en bouche en pleine conscience. Bah alors Laurence, on nous avait pas dit que c'était l'heure du Colamaillard ? Ah mais c'est pour Nina, hein. Bon, visiblement, on est parti sur un bandage du collectif. T'as pris 4 fleurs. Ah, elle me fait super mal. Elle veut me Je te prendre mets des aveugle. papillons pour que ça soit ouais. thématique. Et sans plus tarder, on est parti pour l'atelier mise en bouche en pleine conscience. Hop hop hop, attention Valentine, on te voit essayer de tricher. Pauvre Laurence, visiblement, il y en a qui ont du mal à garder leur sérieux. Expiration. Vous prenez dans votre petite assiette qui a été posée devant vous, juste avec vos doigts, vous prenez un tout petit objet. Un tout petit. Une feuille ? Non, il y a un tout petit objet, c'est pas celui-là, l'autre objet, voilà. Eh bah, c'est bien beau de rigoler et d'essayer de tricher. Mais quand il faut prendre un objet, il n'y a personne. Hein. Vous malaxez tout doucement. Non, il faut pas. je Et justement, je t'ai dit non, pour l'instant, on ne fait que toucher. Décidément, il y en a une qui en fait qu'à sa tête. Dans tous les sens, les deux. Pas vous bien laver les mains. Ensuite, vous le portez au niveau de votre oreille. Quoi? Au niveau de l'oreille. Oui, et donc Faites-le circuler près de votre oreille. Hein ? Il doit toucher l'oreille ? Non, touche pas l'oreille, Non, tu mais veux tu toucher. le fais circuler dans tes doigts. Ensuite, vous le posez juste sur le bout de la langue. On tire la langue en même temps. Non, juste à l'intérieur de la bouche, mais sans le malaxer, juste sur le bout de la langue. Vous le faites glisser à l'intérieur de votre bouche avec votre langue. Je peux pas faire ça, moi.
plus violet. Et quand vous avez avalé, gardez la saveur en bouche. Pour voir les différences qu'il y a entre la saveur qui était quand vous aviez l'objet dans la bouche. Et ensuite, vous pouvez prendre l'autre objet qui est à l'intérieur. On va pas manger ça. Et après le raisin sec, c'est au tour de la feuille de menthe. Bon, on vous passe les détails, parce qu'on a quand même hyper faim. Vous pouvez enlever vos masques. Et Heureusement que j'ai pas du make-up. Oh, je vois flou. dites un mot pour chacun des objets. Bon, non seulement on a faim, mais en plus le réveil semble un peu difficile pour certaines. On repasse donc en cuisine, où Laurence est en train de faire les derniers préparatifs pour son plat, pendant que dans la salle à manger, les invités s'impatientent. En plus de ça, maintenant, elle n'a pas les couleurs pour servir. Elle se près de nous. Et visiblement, les oreilles de Laurence sont sifflées depuis la cuisine, puisqu'elle débarque avec le plat. Bon, par contre, pour ce qui est du service, no comment. Ouh là 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 là, le drame. Forcément, c'est pour moi. Quoi? Pas de drame. Bon, comme nous l'a appris la voix d'un programme de la chaîne concurrente, méfiez-vous des apparences. Allez, on va goûter ça. C'est croquant. On a un mélange de texture. Oui, on sent le gingembre. Alors que notre hôte est reparti au fourneau pour le dessert, c'est l'heure pour nos invités de débriefer ce magnifique plat. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, Je serais prête à me ressentir là encore. On a pas mangé depuis combien de jours alors le dessert. Et maintenant, place au dessert, l'intrigante tarte des 3 sœurs. Mais qu'est-ce que Laurence a bien pu nous concocter Alors, pour finir le repas? et le thème de cette soirée, caché derrière, je vous montre cette première vision. Caché derrière. Mais dis-nous Laurence, qu'est-ce qui se cache derrière cette tarte? Et derrière, Une tarte tatin. la tarte des 3 sœurs, Andrieux. Et pourquoi 3 en fait? Vous êtes 3. C'est tout. Ah, et il n'y a pas de 3 aliments différents ou quoi? Non, il y a de la pâte, des pommes et des raisins peut-être. Et de la crème. En dehors du thème. Au niveau calories, on est comment à peu près? Ah, on reconnaît bien là Margot la sportive. Bon, allez, place à la dégustation. Bah, attends-moi. Ça, c'est de la tarte. Hein. Mais ça n'a pas dû être de la tarte, de la tarte. Un jeu d'enfant. On croyait que c'était la seule blague de la soirée, jusqu'à ce qu'on voit l'hôte faire ça. J'adore. Quel bon le civisme. C'est excellent. Le thème de ce soir était Cette animal. petite crème de chez Victoire. On est où là? À la fin? Caché derrière. Il faut pas croire qu'une dame de mon âge soit aussi civilisée. Méfiez-vous des apparences. Bon, malgré tout, après avoir régalé nos invités de toute la soirée, il est temps pour Laurence de recevoir ses notes. Direction les toilettes, pour en savoir plus. Et on commence de ce pas avec l'animation, puisque nos invités sont unanimes. On rentrait dans l'univers, ça collait au thème. J'ai bien aimé le fait qu'on ressentait vraiment la méditation, que ça représentait vraiment l'hôtesse en fait. Le parti pris de cacher derrière était complètement respecté. Bon, elle nous a emmenés dans son univers. C'est pas forcément ce qui me touche le plus personnellement. Par contre, j'ai trouvé ça un peu trop long. Ces bémols vont-ils pénaliser notre hôte? Découvrons sa note tout de suite pour l'animation. Je mettrai donc la note de 7 sur 10. Et j'essaie de mettre la note de 7 sur 10. Donc pour moi, ce sera un 6. Et avant de passer à la suite des notes, qu'a pensé notre hôte de l'animation? Je savais pas trop comment ça allait se passer, mais bon, je trouve qu'elles ont assez bien joué le jeu, donc moi je pense que c'est pas mal. Découvrons maintenant les notes du fameux plat de Laurence. Je trouvais ça très bon. Le sucré salé, j'ai adoré. Je me suis même resservie. Après, il y avait peut-être le problème que la tortilla, enfin la pastilla ne se tenait pas assez et que ça partait un peu dans tous les sens. Donc je vais mettre la note de 8 sur 10. Alors pour le plat, c'est vrai que pour ma part, ça fait quand même 20 ans que je mange les siens, donc c'est un vrai challenge pour moi de me dire est-ce que je vais être surprise ou pas, et j'ai été surprise. C'était quand même excellent, j'ai été extrêmement surprise, je mets la note de 8. Le mélange sucré-salé, j'ai adoré, donc ce sera un 8 pour moi. Si la pastilla s'en sort plutôt bien, passons au dessert dont l'hôte semble ravi. J'ai marqué un grand point parce que c'est quand même assez délicieux. Et du côté de nos invités alors, C'était vraiment
très délicieux, très bon au goût. Donc je vais mettre un 9. Mais également la note de 8. Je me suis resservie également, je mets 10. Mais tout ne peut pas être parfait, et c'est la présentation qui risque de coûter cher à Laurence ce soir. Le point négatif de ce repas, pour moi, c'était la présentation. J'ai été vraiment déçue. Ben là, c'est un peu dramatique finalement. C'était la première, donc il faut être assez indulgente. Mais quand même, on n'est pas à la ferme, quoi. On lâche pas son assiette. J'ai pas vu de présentation en fait. Ah oui, en effet, elle prend cher. Bon, abrégeons sa souffrance et passons dès maintenant aux notes. Je vais mettre la note de 4. C'est un 5. Je suis désolée, pour moi c'est un 3. Laurence parviendra-t-elle à se rattraper sur le respect du thème? Réponse de suite. Alors pour le thème caché derrière, j'ai un petit regret, mais qui vient de ma part. J'ai oublié de m'habiller dans le thème, comme on peut le voir. Mais j'ai quand même mis un jean qui est une des premières fois depuis le début du confinement. Donc je pense qu'il y avait quand même un petit respect de ma part. J'ai trouvé qu'il était plutôt bien respecté. Caché derrière, il me semble que c'était ça. Après moi par exemple j'avais fait un petit effort sur la tenue, vous voyez le petit dos derrière, caché derrière. Je n'ai pas vu chez notre hôte, je penserais qu'il y avait des foulards pour l'animation. Et pour le respect du thème, je mets un 9. Pour moi, je mettrais quand même un 7. Il y avait quand même des efforts, la tarte retournée, on a apprécié, je vais mettre la note de 8 sur 10. Bon, et qu'est-ce qu'en a pensé notre hôte de cette soirée? C'était la première, donc c'est peut-être que j'aurai la chance des débutants ou la note du débutant. Hormis pour la présentation, Laurence semble avoir fait beaucoup mieux que la note du débutant. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Ses adversaires feront-elles mieux qu'elle? Affaire à suivre dans le prochain épisode avec Luna qui nous accueillera sur un thème bien particulier. Code vestimentaire, dotez-vous de vos plus beaux chouchous. Ça peut être très original pour moi. Et si la soirée commencera bien, tout ne se passera pas comme prévu. J'espère que le dessert rattrapera la quantité. Alors ça, c'est un peu compliqué quand même. Donc Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la soirée au thème du chou des moins mouvementés organisée par Luna.